avance. Dites, on pourrait pas refaire une partie. Hein. Qu'est-ce que vous avez là? Vous êtes toute pâle. Voulez-vous que je vous fasse une camomille? Oh, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça, Antoine. Bon, écoutez, c'est bien simple. Je ne vous écoute plus. Je vais faire une camomille, j'en bois une tasse avec vous, je reviens dans 2 minutes. Allez, hop! Oui, quand même. Tu parles d'un cinéma avec cette folie. J'en ai des palpitations. C'est quoi ça? Répondez, Lucienne, dites que j'arrive. Tiens! Allô? Traiteur? Excusez-moi, j'étais monté sur l'escabeau pour chercher la camomille. Qu'est-ce que c'est? Une dame. Une dame qui demande si vous fabriquez des corsets. Quoi, des corsets? Vous êtes tellement bricoleur, Antoine. Oui, mais je ne bricole pas dans le corset, moi. Hein. Bah alors c'est que c'est une erreur. Dites, vous penserez à ma camomille? Oui, je vais vous l'apporter, oui. Non, ma très chère madame, la maison ne fait pas dans le corset. Dites, vous pensez à la camomille? Oui, j'y vais dans le... Oui, Merci. Allô? Toujours là? Oh non, mon vieux, je sais bien que vous ne portez pas des corsets, mais j'étais pas seule. Hein. Ah, vous avez des ennuis. Une bande rivale. Faites de mieux en mieux votre histoire. Quoi? Que je couche chez Antoine? Oh non, il y a... Ah, c'est fâteuse, il y avait longtemps. Hein? Ah, vous êtes vraiment pas marrant, vous. Dites, vous ne voulez pas dire à une... Pas la peine que je me fatigue, il a raccroché. Bah, si je veux pas me faire zigouiller, faut que je me débrouille pour coucher chez Antoine. Courage, Lucienne, ce ne sera qu'un mauvais moment à passer. Et voici la camomille de madame. C'est un bilan des plus jolies tasses. Vous êtes mignon, Antoine. Mignon? Il y a longtemps qu'on ne m'avait plus dit que j'étais mignon. La dernière fois qu'on me l'a dit, j'avais encore des boucles blondes. Vous avez eu les cheveux bouclés, vous? Moi, comme un vrai petit mouton. En fait, ma chevelure a connu 2 époques. La période frisée et la période plate. Je vous présente la période plate. À quoi pensez-vous, Lucienne? C'est curieux, la vie, vous ne trouvez pas? Ce matin, nous étions de parfaits étrangers. Vous prenez pour un guérisseur. Je vous appelais Monsieur Perrin, et maintenant... Eh oui, vous m'appelez Antoine. Oui, et je nous considère comme de vieux copains. Eh oui. On n'est pas tombé sur une bonne année, hein? Vous en voulez encore un petit peu? Non, merci, ça ne passerait pas. Oh, brusquement, il y a quelque chose qui me dérange. Ce matin, je vous ai menti. Ah bon? Mais on n'était pas encore 2 vieux copains, donc maintenant je vous dois la vérité. J'ai décidé de quitter Bourges. C'est bon, j'ai votre mari. Je ne suis pas mariée, Antoine. Mais monsieur qui... Mon Gobert. Oui, le monsieur qui dort tout le temps, là. C'est pas mon mari, c'est un ami. Oui, vous allez le quitter? Bah, il va trouver une lettre de rupture à son réveil. Ah mais dites donc, ça va le dégoûter à plus jamais de se réveiller, ça. Mais il n'était pas gentil, mon Gobert? Il ne m'a jamais refusé qu'une seule chose. C'est tout. La tendresse. Ah, c'est beaucoup, ça. Vous savez, moi, tout le reste, je peux m'en passer. Ce matin, j'ai quitté Bourges avec mon sac, mon chapeau, un billet des chemins de fer et 500 € pour payer des guérisseurs. Et ceux-là, ils sont bien à moi. Hein. Je ne dois pas à mon Gobert. Enfin, 500 € à Paris, vous n'irez pas bien loin. Ah, mais je compte bien trouver un travail pour me prouver que je sais me débrouiller toute seule et que je suis libre. Oui, mais enfin, écoutez, mademoiselle. D'abord, comment vous appelez-vous? Lucienne. Oui, d'accord, mais Lucienne comment? Lucienne Chevrel, c'est mon nom de jeune fille. Alors, mademoiselle Lucienne Chevrel, de Paris, parce que maintenant, vous allez habiter Paris. Maintenant, je vais habiter Paris, oui. Où allez-vous coucher? C'est justement là le problème. Ah, il faut y penser, hein? Mais j'y pense tout le temps. L'idéal, ce serait de trouver une petite chambre. Oui, chez un particulier, ce serait moins cher. Oui, j'ai bien l'idée, moi. C'est un particulier qui aurait une chambre à louer? C'est même un particulier que je connais particulièrement. Et il habite loin d'ici? Ah,
À 2 pas. J'ai trouvé. Chez Madame Poulaille. Ah bah non, pas chez Madame Poulaille. Non, mais moi, j'ai une chambre d'amis, moi. Vous? Bah oui. Jamais je n'y aurais pensé. Non, j'y ai pensé tout de suite, tiens, moi. Et puis je pourrais vous louer la chambre comme ça, hein. Comme vous êtes une copine, je pourrais vous dépanner. Pour 1 ou 2 nuits. Ah tenez. non. Je ne loue que pour un an. Oh non! Et c'est un minimum. J'ajoute que les 2 premières nuits sont gratuites, offertes par le propriétaire à titre de publicité. Satisfait, vous restez, et content, vous partez. Antoine! Non, je ne veux rien. D'abord, et la valise? Quelle valise? Hein? Vous n'avez pas de bagage? Oh, j'avais confondu. Non. Mais non, j'ai tous les sabots. Mes fourrures, mes robes. Je n'ai même pas une chemise de nuit. Ah, mais c'est rien, ça. Je vous prêterai un de mes pyjamas. Ah, ça sera tordant. J'ai aussi un déshabillé vaporeux. Ah, parce que vous portez des déshabillés vaporeux? Bah non, c'est pas moi qui porte des déshabillés vaporeux. C'est Fernande. Ah, Fernande! Ma panthère! Ah ouais, quand elle va savoir que vous couchez ici. Elle ne sera pas contente. Oh, bah ça va être un carnage, vous voulez dire. Bah, rompez! Ah, rompez, mais vous parlez comme un adjudant. Non. Rompez avec Fernande. C'est le moment où elle est toute seule. Vous descendez chez elle et dans 5 minutes, vous êtes libre. Libre, mais dans une ambulance. Ne réfléchissez pas trop, Antoine. Est-ce que j'ai réfléchi, moi, ce matin, avec mon gobert? Mais mon Gobert, il était réveillé. Hein. Il dormait, tandis que ma Fernande, plutôt, elle est terriblement réveillée. Hein. Non. Croyez-moi, il faut que je réfléchisse. Hein. Ne réfléchissez pas trop, Antoine. N'attendez pas le moment où cette nuit, elle viendra vous rejoindre, toute brûlante de désir. Ça va être brûlant. Vous avez raison, il ne faut pas attendre. Hein. Il faudrait lui parler. Vous n'avez qu'à lui dire que vous avez trouvé une locataire, une bonne copine. Ouais, ça me plairait bien. Ça va être une de ces séances, ça va être gentil, ça. Oh là là. Vous flottez, Antoine. Ah bah oui, je flotte fatalement. Avant de lâcher un typhon dans son appartement, on flotte. C'est humain, ça, Lucien. Hein? Vous en avez pour 5 minutes. Oh, mais vous savez, une catastrophe qui dure 5 minutes, c'est terriblement long. Hein? Non, l'idéal, ce serait que ce soit Fernande qui rompt. Mais voilà, Fernande, elle est comme le roseau. Elle ne le rompt pas. Hein? C'est encore elle pliée. Non. Le roseau a plutôt armé, alors. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Vous cherchez une chambre ailleurs parce que vous vous dégonflez. Attendez, je vais me regonfler. Il faut que je me concentre en me disant que je vais être libre. Oui, libre, Antoine. Bah oui. Libre d'aller rire avec les copains, si ça me fait plaisir. Oui, c'est ça, rire librement. Libre de chanter avec qui il me plaît. Chanter librement. Et alors, libre de prêter mon pyjama à qui je veux. Exactement. Liberté pour mon pyjama. Ouais, liberté. N'achetez plus. Je suis gonflé à bloc, là, y a pas de problème, là. Bon, mais on va, j'ai vu maintenant ma bagarre. Vous allez la voir, Antoine. Ah ben non, je m'en fous, je suis survolté, là. On m'envoie ma panthère, que je la brise. Il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Oh ben j'y vais. Ah ben j'y vais. Je vais bon. Salut! Oh, qu'est-ce que tu m'as fait peur, Émile. Où est la valise? Elle est dans la penderie. Dis, je viens d'avoir Fredo au téléphone. Vous avez eu des ennuis? Ouais, avec la boîte à Riton. On les a doublés sans le savoir. Sur le hold-up, ils veulent qu'on partage les bénéfices. Et c'est régulier? C'est dégueulasse, ouais. Faire ça à des jeunes qui débutent, franchement, c'est avec elles, on pas de cœur. Hein. Vous n'avez qu'à porter plainte. Ah ouais, c'est ça. Alors, on va se bloquer un petit peu. Mais t'inquiète pas, Lulu, je t'avais dit, toi, ça parle de l'affaire. J'en veux pas. Pourquoi? Mais je veux pas cet argent, je te dis, j'en veux en aucun prix. Mais si, Lucienne, prenez. Quand on frappe à ma porte pour votre bonheur, je ne refuse jamais d'acheter quelque chose. C'est pour votre bonheur, mon jeune homme. Et comment? Ah, et c'est pour quelle œuvre? Pour les étudiants pères de familles nombreuses. C'est ça! Ah, mais il faut les aider, ces gaillards-là, hein? Et qu'est-ce que vous vendez? Ce que je vends. Des savonnettes. Des savonnettes. Et vous les vendez combien?